Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de podcast, il me semble. Le temps passe vite, c'est fou. Si c'est la première fois que vous regardez ce podcast, bienvenue. Ici on parle de loisirs créatifs et en particulier aujourd'hui de tricot. Si vous êtes des habitués du podcast, bienvenue aussi. Donc aujourd'hui on va parler des deux derniers pulls que j'ai tricotés. Donc un que j'ai fini l'année dernière et un que j'ai fini en début d'année. Et je vous présenterai après mon stock de laine que j'ai... Voilà tout ce que j'ai stocké depuis que je tricote, c'est-à-dire 2 ans. Bon, j'en ai pas tant que ça, mais quand même ça commence à s'accumuler et il va falloir que je trouve des projets pour un peu écrémer tout ça. Donc comme je disais, ça fait 2 ans que je tricote. J'ai commencé par des tout petits projets, une écharpe entre autres qui au final je la mets jamais, mais ça m'a permis de bien comprendre la maille envers et la maille endroit. Donc voilà, et depuis j'ai tricoté beaucoup de pulls, dont ces deux derniers. Donc je vous en avais parlé, il me semble, de celui-ci déjà. Hop, alors vu que c'est noir, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc c'est le Mimosa Sweater de Nal. Je vous mettrai toutes les infos dans la description en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir. Donc c'est un patron payant, construction en raglan. Ouais, là on voit à peu près. Avec tout un devant texturé, avec des petites noppes qui sont super faciles à faire. J'ai adoré franchement. Cette partie-là, j'ai dû la faire en une fois tellement j'étais pressée de finir et de voir le rendu. Et le dos, tout en point texturé, alors je sais plus quel point c'est, mais ça rend pas mal. Il était très simple à réaliser, il faut juste bien suivre les indications. Il n'y a rien de très compliqué si vous avez déjà tricoté un pull. Au niveau de la laine, c'est de la laine que j'avais trouvée chez Emmaüs et c'est la... Désolée, je regarde sur mon ordi qui est à côté. C'est de la laine pingouin alpin 4 plis, couleur anthracite. Et franchement, elle est vraiment bien, je trouve. Elle est 100% laine. Et j'aime bien la couleur gris un peu chinée comme ça. Je l'ai tricoté du coup en double parce que je crois que c'est une épaisseur fingering, il me semble. Donc pour le patron ça allait pas, mais j'ai tricoté en double et j'ai tricoté les 10 pelotes que j'avais pour me faire ce joli pull en taille, la première taille du patron il me semble. Voilà, et rien à redire, je vais l'enfiler pour vous faire voir. Alors voilà ce que ça donne, je sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière. Voilà, donc il est un peu oversize, ça c'est normal, c'est le patron. Le col, il préconise un German Twisted Caston. Et bah franchement c'est super réussi je trouve. J'avais jamais fait ça, je faisais juste un montage, je sais pas comment il s'appelle, le plus simple. Pas de fioriture. Et là j'ai regardé un tuto sur YouTube et ça rend pas mal sur ce pull là. Par contre j'ai essayé de le faire sur des côtes pour commencer des chaussettes. Et je sais pas, ça fait pas du tout régulier. Je sais pas pourquoi ça a marché ici et pas sur les chaussettes. Peut-être qu'avec une laine plus grosse j'y arrivais mieux, je sais pas trop, mais bon en tout cas ça a bien marché. Seule modification que j'ai fait, c'est au niveau des manches. J'ai réduit petit à petit en partant du coude je crois. J'ai fait des diminutions pour que ce soit un peu moins ballon, enfin même plutôt pas du tout ballon, que ce soit vraiment près du bras, au niveau de l'avant-bras, parce que dans le patron de base je crois qu'il n'y a pas de diminution ou très peu, et c'est juste au niveau du poignet qu'on fait des diminutions. Et voilà, je voulais changer un peu, j'ai déjà pas mal de pulls avec des manches assez larges, donc là ça tombe bien. Ce petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de rang raccourci derrière, donc ça a tendance un peu à remonter. Et le col aussi, il est assez large, du coup quand je mets quelque chose en dessous, voilà, ça a tendance à se voir. Mais bon, ça faudrait juste que je trouve un haut qui aille dessous, qui soit bien couvrant, mais pas trop au niveau du col. Mais voilà, donc je le trouve super joli. Même si vous voyez pas grand chose, j'essaierai de prendre des photos. Super contente. Et si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur tout ce que je tricote au jour le jour, j'ai un compte Ravelry. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un site pour les tricoteurs, tricoteuses. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, les modèles, les laines. On peut avoir le suivi du coup des
de ce qu'on est en train de tricoter. Et moi j'ai du coup un profil et une page et je vais vous faire voir. Parce qu'il me semble que j'avais mis une fois un lien en story Instagram. Mais si vous n'avez pas de compte, vous pouvez pas voir, je crois. Oui, je mettrai une incrustation où on voit les projets et du coup si vous cliquez sur Mimosa Sweater que je viens de vous présenter, vous pouvez voir la taille que j'ai faite, l'échantillon, combien de pelotes il m'a fallu et les modifications que j'ai fait. J'ai pris quelques notes même si parfois c'est pas très parlant pour tout le monde, c'était plutôt pour moi. Mais voilà, c'est accessible si vous créez un compte. Donc n'hésitez pas, ça peut toujours servir, surtout pour les débutants et débutantes. Moi, au début, j'ai vraiment regardé plein de trucs là-dessus. Et ça m'a donné plein d'idées aussi, il y a vraiment plein de ressources dessus, donc n'hésitez pas. Et au niveau de la laine, je la trouvais un peu rêche au début. Et là j'ai dû le porter 5-6 fois et j'ai dû le laver 2 fois. Et il est tout doux maintenant, enfin franchement c'est une des laines, une de mes laines préférées je crois. Alors bon elle est plus commercialisée, hein. C'était une laine vintage donc bon. Mais peut-être que vous pouvez encore la trouver avec un peu de chance sur le bon coin, je sais pas. Et je vois juste que là elle commence un peu à faire des bouloches, j'ai vu un peu sous les bras là. Donc bon c'est normal mais j'espère que ça en fera pas trop. En tout cas oui voilà je l'ai déjà porté plusieurs fois et il n'y a pas de problème. Ah si la laine elle s'est quand même pas mal détendue au blocage oui. Ouais je l'avais vu en faisant l'échantillon et ça s'est confirmé et heureusement que j'avais prévu. Autrement les manches elles auraient été vraiment trop longues. Donc voilà et le corps ça tombait bien donc encore un super pull. Je vais le garder parce qu'au final il fait pas si chaud que ça pour vous présenter le deuxième pull. Vous avez dû peut-être l'apercevoir sur Instagram, je sais pas si j'aurais mis des photos. Mais c'est le fameux Aosta Sweater de The Knit Pearl Girl. Je l'avais déjà tricoté une fois comme je vous avais dit. Et c'est vraiment trop cool ce tricot là, c'est vraiment pas de prise de tête, super simple. Et on est vraiment trop bien dedans quoi. Donc, mais bon, il est un peu grand celui-là. J'ai fait large, donc pour vous le présenter, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc avec un point andalou, il me semble, qui est pas très visible sur celui-là. Voilà, avec un col doublé, comme ça on le rabat, comme ça c'est vraiment... On a vraiment très chaud. Les manches sont clairement ballons, regardez par rapport à ce pull là où c'est tout près du bras. Là on tricote tout droit, j'ai quand même fait quelques petites diminutions parce que je voyais bien que c'était super large au début de la manche. Donc j'ai fait quelques diminutions au niveau après le coude. Et après on fait beaucoup de diminutions avant le poignet et on fait des côtes. Voilà, encore un pull à raglan, moi je trouve ça le plus simple à faire. J'en ai un peu marre, je vais peut-être changer un peu de crèmerie bientôt, mais c'est le plus simple à faire. Sinon, aucune difficulté, hein. Franchement ça peut-être pour un premier pull, c'est faisable. Il n'y a que le point andalou où il faut faire attention de ne pas se tromper, mais après c'est juste des augmentations et voilà. Faut se lancer quoi. Donc super contente de ce pull là. Je vais vous l'enfiler et après je vous parle de la laine. Et si on faisait des petits effets spéciaux. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc il est un peu large, hein. J'avais pas vu mais la laine elle se détend beaucoup sur celui-ci. Donc c'est de la laine que je me trompe pas, que j'avais trouvé sur Le Bon Coin aussi. Et c'est de la laine pingouin, encore une fois, et c'est la Pingo Mesh coloris 101 si jamais vous en retrouvez. Donc voilà, le col est assez large mais le patron est comme ça. Peut-être que la prochaine fois je le ferai quand même un peu moins haut, mais bon, vu que ce pull est d'une largeur assez importante, ça choque pas quoi. Mais on est super bien dedans. J'ai utilisé combien de pelotes? J'ai utilisé les 11 pelotes que j'avais et
C'était juste, hein, j'ai cru que j'allais pas en avoir assez pour le bas du corps là. Bon, à chaque fois je fais mes pulls pas très longs parce que j'ai peur qu'après si ça descend plus bas au niveau des hanches, ça fasse vraiment sac à patate. Et la plupart du temps même, je les mets dans mon pantalon. Devant un peu comme ça, et derrière je les laisse. Je trouve que ça fait un peu moins, voilà, un peu moins gros pull en laine qui cache tout. Donc voilà, super douce cette laine, franchement j'ai du mal à croire que ce soit... Alors voilà ce que ça donne, donc il est un peu large, hein. J'avais pas vu mais la laine elle se détend beaucoup sur celui-ci. Donc c'est de la laine que je me trompe pas, que j'avais trouvé sur Le Bon Coin aussi. Et c'est de la laine pingouin, encore une fois, et c'est la Pingo Mesh coloris 101 si jamais vous en retrouvez. Donc voilà, le col est assez large mais le patron est comme ça. Peut-être que la prochaine fois je le ferai quand même un peu moins haut, mais bon, vu que ce pull est d'une largeur assez importante, ça choque pas quoi. Mais on est super bien dedans. J'ai utilisé combien de pelotes? J'ai utilisé les 11 pelotes que j'avais et c'était juste, hein, j'ai cru que j'allais pas en avoir assez pour le bas du corps là. Bon, à chaque fois je fais mes pulls pas très longs parce que j'ai peur qu'après si ça descend plus bas au niveau des hanches, ça fasse vraiment sac à patate. Et la plupart du temps même, je les mets dans mon pantalon. Devant un peu comme ça, et derrière je les laisse. Je trouve que ça fait un peu moins, voilà, un peu moins gros pull en laine qui cache tout. Donc voilà, super douce cette laine. J'ai du mal à croire que ce soit 90% laine, 10% acrylique. Ouais. Mais très bien, super doux. Les manches larges comme ça, j'aime bien quand même. On est très à l'aise là-dedans. Ça permet de faire tous les mouvements qu'on veut sans trop se soucier. Il n'y a pas de devant et de dos, c'est la même chose. Du coup, il va falloir que je commence à... Faut que je couse une petite étiquette dans le dos pour m'y retrouver. Comme ça, je le mets toujours du même sens. Parce qu'à force, il va un peu se déformer forcément en fonction de mon corps. Et voilà, il faudrait que je le porte tout le temps, le devant et le dos au niveau du dos. Pour pas que la forme soit un peu bizarre à force. Donc il va falloir que je fasse ça. Voilà tout pour ces deux pulls. J'ai dû les tricoter en... Celui-là j'ai dû mettre 3 semaines. En tout et pour tout. Et c'était pendant les vacances de Noël. Donc j'ai tricoté beaucoup. Et l'autre je sais plus, j'ai dû mettre près d'1 mois et demi quand même il me semble. Parce que les aiguilles étaient beaucoup plus petites. Donc ça prend plus de temps. Mais je le referai sans hésitation un jour. Maintenant on va passer à la partie de présentation des laines que j'ai en stock. Donc je les ai rangées dernièrement dans des petites cagettes que j'avais achetées comme ça. On peut mettre des petites... je crois que j'avais fait voir déjà. Des petites lettres sur les cagettes. Et donc là j'en ai une petite et 2 plus grandes. Donc on va commencer par celle-ci. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une qui a 8 pelotes de... Welcome la Pure Laine numéro 4 que j'ai trouvé sur Le Bon Coin aussi, donc elle est plus commercialisée celle-là non plus et j'en ai pas beaucoup donc j'espère que je pourrai en faire quand même quelque chose. La couleur est... oui, rouille, alors pas du tout comme ça mais plutôt comme ça je dirais, quand même assez pétant. On verra ce que je vais faire avec ça. Donc c'est de la 100% laine avec 8 pelotes. Je sais plus combien ça me fait de mètres mais c'est pas énorme. Ça doit me faire 800 mètres je crois. De toute façon tout est marqué dans mon stock Ravelry. Avec 8 pelotes, je sais plus combien ça me fait de mètres mais c'est pas énorme. Ça doit me faire 800 mètres je crois. De toute façon tout est marqué dans mon stock Ravelry. Ouais, 900 mètres. Pas sûr que je puisse faire un pull avec 900 mètres. Ça me paraît pas énorme hein, comme... Oui, il m'en manque une là, mais en même temps la laine est assez fine donc pourquoi pas.
Bon, je vous tiendrai au courant de ce que je vais en faire, mais j'adore cette couleur. J'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vue, je l'ai acheté directement. Après, on va passer à la cagette un peu plus grosse. Celle-ci. Oups. Donc dans celle-là, c'est vraiment les pelotes avec lesquelles je peux encore faire quelque chose. Quoique, il y en a, je vois, c'est pas sûr. Donc pour commencer, j'avais acheté cette pelote de laine chez Emmaüs aussi. Et je sais pas trop dans quelle matière c'est, quelle fibre c'est. Doit y avoir du mohair, de la laine, il y a peut-être de l'acrylique, je sais pas trop. En tout cas, elle a plein de grands poils comme ça. Donc j'adore, ça sent rien, ça sent ni le plastique ni le mouton, donc je sais pas trop. Donc j'ai ça, j'ai aussi plein de pelotes de mohair et soie de Drops que j'avais acheté il y a pile 1 an et que je n'ai toujours pas utilisé. Je dois en avoir 10 ou 11 parce que je voulais les tricoter en double pour faire un pull. Et au final, j'ai jamais eu le temps et c'est resté là. Et je pense que j'en ferai quelque chose un jour parce que j'ai pas encore tricoté de pull en mohair et soie. Donc ça va venir, mais en attendant, ça prend de la place ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2 pelotes de Fontinimbus coloris. « 721 je pense. Donc ça je les avais achetés au salon création savoir-faire parce que je voulais faire des moufles dans cette couleur là. Et bon bah c'est toujours pas d'actualité, hein. Il y a toujours d'autres projets qui passent avant. Mais voilà, une jolie laine non superwash qui devrait tenir bien chaud pour des moufles et qui est très douce. Donc va falloir que je m'y mette, autrement ça attendra l'automne prochain. Voilà, j'ai quoi d'autre? J'ai, ah oui, des pelotes de Drops Air dans laquelle j'avais fait une robe. Je vous montrerai ça quand je vous ferai voir tout ce que j'ai tricoté l'année dernière et l'année d'avant. C'est le coloris 17, donc c'est un bleu clair comme ça. Et on doit être en alpaga et acrylique. 65% alpaga, 28% polyamide, 7% laine. Et c'est c'est soufflé dans un tube. Je sais pas si vous allez voir. Peut-être pas trop, mais vous devez connaître. Ou alors faut aller voir plus de détails sur le site de Drops. Et elle est vraiment super cette laine. Elle est tellement douce. Par contre attention, quand vous tricotez quelque chose avec, ça a tendance à s'étirer en largeur. Hein. Parce que alpaga, et c'est pas quelque chose qui a été retordu vu que c'est soufflé dans un tube. Donc attention. Hein. Voilà, il me reste 3, je sais pas ce que je ferai avec. J'ai des pelotes de fil à chaussettes parce qu'à un moment je voulais faire plein de chaussettes et au final j'ai arrêté un peu parce que j'en avais marre et maintenant je fais des pulls. Donc là j'en ai une de 100 grammes ça doit être. Donc avec 100 grammes généralement, moi je fais des sockets le plus souvent. Avec 100 grammes ça peut me faire 2 paires donc j'ai de quoi faire. Qu'est-ce que j'ai par là? Ah oui, j'ai acheté de la Drops Alpaga, donc 100% Alpaga en coloris mix, c'est le numéro 90-20 et j'adore, c'est vraiment doux. La couleur elle est super gris clair comme ça, plus clair que le pull là vous voyez. Voilà, j'aimerais bien faire un pull avec ça, c'est vraiment super doux mais j'ai peur que ça se détende, que le pull se détende après plusieurs lavages. Donc les pelotes elles sont encore là. Ou alors il faudrait que je la double avec un fil de mohair et soie gris. Mais bon, je sais pas, j'aurais bien voulu faire 100% alpaga et si ça se détend au pire c'est pas très grave. On verra ça dans le futur. Donc pour cette cagette c'est fait. Et il en reste une. Hop, ça c'est vraiment les trucs, je sais pas trop quoi en faire ou alors c'est des restes. Là on a le reste de la laine du pull que je vous ai présenté juste avant, du pull Mimosa. Il me reste pas grand chose, hein. Il me reste ça et ça, il doit me rester 50 grammes à tout casser. Donc on sait jamais s'il y a un trou un jour.
Ça pourrait servir, je garde ça quand même de côté. Il y a plein de petits restes. Là j'avais fait des chaussettes dans cette couleur, alors chaussettes roses. Oui, pourquoi pas. J'ai des restes de laine Sunday de Sandnes Garn, dans lequel j'avais fait le Friday Tea de petite knit. Il me reste une pelote et c'est tout? Peut-être que c'est tout. Ouais, donc j'avais... Ah non, alors ouais, c'est les chats qui s'étaient attaqués à ça. Il doit me rester une pelote et demie. Il faudrait que je renseigne ça sur Ravelry parce que je savais pas trop combien il m'en fallait. Pour la prochaine fois, si je leur fais ce truc infinissable, on sait jamais. Il me reste plusieurs pelotes de laine que j'ai chinées par-ci par-là. Les chats ils s'y ont attaqués, donc maintenant c'est comme ça, super. Des pelotes de laine que j'ai achetées, c'était un de mes premiers achats pour faire un pull en tricot quand j'ai commencé. C'est de la Merino de Katia, Merino 100%. Coloris bien blanc, un peu trop blanc même, coloris 1. Je suis pas ultra fan au final, je trouve ça très 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 blanc. Et vu qu'elle est super wash, bah je sais pas, je suis pas fan au final. J'ai l'impression que ça fera pas un pull très chaud. Et c'est fin au final, enfin je suis pas fan du super wash. Et j'en ai je sais pas combien de pelotes, peut-être 10 pelotes que j'avais commandées sur internet. Donc voilà, donc là j'avais fait un espèce d'échantillon, ça donne ça. Et je sais pas, je trouve que, moi il faudrait que je prenne des aiguilles plus petites, mais je trouve que le rendu des mailles, voilà, dès qu'on tire, on voit, enfin, il y a du jour entre, hein, et ça il me semble que quand c'est de la laine non superwash, bah ça fait moins cet effet là, parce que bah là c'est quand même ces petits poils qui sont plus libres que quand c'est de la laine superwash. Donc j'en ferai certainement quelque chose un jour, mais en attendant, bah, elle est dans mon stock. Là j'ai encore de la Drops Air, une pelote et demie. Alors, je sais pas ce que je peux faire avec une pelote et demie. Ou alors j'en rachèterai parce qu'elle est vraiment super. Coloris blanc. Enfin coloris 1, couleur 1. Voilà, là j'avais fait un Aosta Sweater là-dedans et il s'est beaucoup détendu. C'est pas très grave mais il faut le savoir. Et encore de la laine à chaussettes que j'avais commandé chez Hobby. Et c'est pas de la qualité, hein. Ça se voit. Donc je sais pas ce que j'en ferai. Et en plus, un que dans les mains, là ça me pique. Et une autre laine à chaussettes aussi coloris dorée comme ça que j'adore. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. Au final ça va, il n'y en a pas tant que ça. Mais quand même, faut écouler quoi. Ça, c'est les petits échantillons que j'avais fait pour le pull Mimosa. Et vous voyez, là, quand je tire, on voit à travers, mais ça fait pas le même effet. Ouais, ou alors c'est dans ma tête, je sais pas. Un autre échantillon, ouais. Voilà, et pour me repérer, pour savoir quelle aiguille j'ai utilisée, je fais des petits nœuds comme ça au bout du fil pour savoir... le numéro d'aiguille, si j'ai fait l'aiguille 3, je mets 3 nœuds. Comme ça je me rappelle parce que sur le coup ça nous paraît évident. Mais combien de fois moi j'ai enlevé les aiguilles et je reprends 2 semaines après et bah je sais plus quel numéro d'aiguille c'est et je dois refaire, donc ça c'est plus possible quoi. Donc j'avais entendu ça sur je sais plus quel podcast et je trouve ça vraiment astucieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite parenthèse tricot vous aura plu. On se retrouve bientôt pour vous parler de mes projets tricot de l'année 2022 parce que j'ai plein de trucs en prévision. En attendant, tricotez bien, faites plein de coutures, éclatez-vous et on se retrouve très vite. À bientôt!